toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs dans notre semaine spéciale sorcière. Alors on se retrouve pour la chronique La peur Kezako numéro 4 et aujourd'hui je vais vous parler du best-seller de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, paru chez Albin Michel. Comme vous l'avez sans doute tous et toutes observé, le développement personnel est une grande tendance actuelle, des besoins nouveaux inventés par notre société. Ce livre de Natacha Calestrémé a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Il a ravi pas mal de lecteurs au rayon bien-être classique et un petit peu bousculé le genre. Dans ce bouquin, cette journaliste et réalisatrice fait une incursion dans les thérapies officielles et les médecines qu'on pourrait dire parallèles. Qu'est-ce qu'il en ressort? Elle nous concocte un mix de 22 protocoles pour garantir notre bien-être et retrouver toute notre énergie. On y apprend à se réconcilier avec son passé en travaillant sur la force de notre intention. Des conseillers aux sceptiques qui n'y verront qu'une fantaisie sur le thème, j'ai trouvé moi ce bouquin assez captivant. Elle réconcilie le patient participatif au chaman qui sommeille en chacun de nous. D'un point de vue de la peur, vous voyez où je veux en venir. Elle propose un protocole intitulé Identifier et chasser les peurs après nous avoir expliqué comment les surmonter. Pour cela, elle part de la distinction entre les peurs légitimes ou petites peurs et les peurs irrationnelles au nombre desquelles figurent la mort et le fait de devenir fou, invalide ou inconscient. Ensuite, elle distingue ce qu'elle appelle les peurs écrans. Ce sont toutes les peurs qui, elles, vont concerner nos proches. Et c'est là que l'on saisit clairement l'impact que la peur a sur nos vies, d'un point de vue financier, d'un point de vue de la santé, enfin, de nombreux points de vue, on va dire. Pour Natacha, la clé pour chasser la grande peur qui cache les petites peurs, vous voyez, une fois que vous avez identifié votre grande peur, cette peur écran, vous pourrez guérir de toutes les autres, enfin, apprendre à les surmonter, à les dompter. Vous l'aurez donc compris, c'est une façon d'illustrer que tout se joue dans le mental pour avancer sereinement dans la vie et avoir un rapport sain avec cette émotion. Eh ben c'est pas mal, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Alors, est-ce qu'elle nous fait peur, cette chamane des temps modernes, ou pas du tout? Oh, j'ai plus envie de dire que, vu sous cet angle-là, si elle nous donne la solution pour plus avoir peur, bah, finalement, vous avez la réponse. Donc, dans cette semaine spéciale Peur des sorcières, j'ai trouvé assez intéressant cette approche qui mixte psycho et chamanisme. Ça change un peu. Toujours pour vous préserver mes petits choux, parce que vous voyez, je commence un peu à avoir peur pour vous. Va falloir que j'arrête, parce que sinon je vais perdre trop d'énergie, si j'ai bien lu le livre. Voilà, on fait attention aux dérives. Si vous avez un doute, référez-vous-en au diplôme du praticien ainsi qu'à ses années d'expérience. Maintenant, avec le net, il y a quand même beaucoup d'avis qui circulent. En général, quand on a pignon sur rue, un diplôme d'une école qui est plutôt référencée et sérieuse, ça peut aller. Voilà, voilà. Après, il faut quand même bien vérifier parce que des fois, il y a des écoles, bon, elles sont rattachées à aucun organisme public, elles s'autoproclament école. Donc, ça peut être des pionniers du genre et déboucher sur quelque chose de très bien. Mais si vous voyez que ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas reconnus par l'État, il faut peut-être se poser des questions. Voilà un indicateur si vous avez un praticien que vous adorez mais que vous sentez que ça va peut-être un peu trop loin, eh bien voilà un des indicateurs qui pourra vous aider. Sinon, autre chose qui peut aussi beaucoup vous protéger si vous allez un petit peu sur des sentiers parallèles où on ne sait plus trop où est le rationnel, l'irrationnel, etc., c'est d'en parler à un ou plusieurs amis de confiance qui, eux, vous connaissent très bien et du coup verront tout de suite si vous vous levez le matin pour aller danser nu sur la plage du village euh, avant d'accompagner votre enfant à l'école, bon, peut-être que là, ils vous diront ça va un peu trop loin ton délire, ma cocotte, et qu'il serait bon de les écouter. Bon, sans mauvaise blague, quelles sont les questions que l'on se pose après tout ça? Eh bien, la première qui vient à l'esprit, si on est un peu sceptique et habitué aux méthodes scientifiques traditionnelles, est-ce vraiment sérieux?
Bon, là, je vous invite à lire les témoignages. Le nombre de ventes, c'est plutôt bien passé. Donc, à mon avis, ça procure beaucoup de bien aux gens. Et si, bah, pour le prix d'un bouquin, beaucoup plus de gens sont heureux et souffrent moins, bah écoutez, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si je suis sceptique, eh ben, si vous êtes sceptique, vous réadaptez ces protocoles parce que c'est ce que j'aime bien. Elle n'impose pas, elle vous guide un peu vers des choix qui peuvent paraître un peu illuminés, on va pas se mentir. Mais quelque part, vous pouvez faire les exercices tout en restant très ancré dans la démarche scientifique de la psychologie clinique et prendre ça comme des exercices sur l'intention. Comment travailler l'intention que vous mettez dans la gestion émotionnelle. Vous pouvez l'aborder comme ça. Si après c'est compliqué pour vous parce que vous êtes athée ou agnostique ou que sais-je, parce qu'il a fait référence à des choses qui font qu'il faut quand même avoir un petit pied dans la croyance, bah dans ces cas-là, vous pouvez vous rattacher à une force positive qui est un vrai support pour vous ou à des êtres chers disparus et qui sauront garder vos secrets sur vos peurs les plus enfouies et vous aider à les surmonter. Enfin voilà, c'est mon approche. Cette petite recette ne regarde que moi parce qu'à chaque fois je pense à mes copines, entre celle qui est croyante, celle qui est carrément athée, celle qui sait pas, qui aime bien mais qui est bon. Voilà, donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Eh ben, écoutez, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette chronique La peur Kesako. Je vous recommande vraiment la lecture de ce bouquin. La chronique Lapin compris vous donnera tous les livres que j'ai sélectionnés sur les sorcières. Alors cette liste ne sera pas exhaustive, mais vous en aurez pas mal. Et à chaque fois en barre d'infos, quand je vous cite un auteur, je vous mets son livre ainsi que l'éditeur. Si je fais référence à des films ou d'autres choses également. Bon, après, tout ce qui est vraiment archi connu depuis 20 ans, qu'il suffit de googliser pour trouver le résultat, je vous avoue que ça sert à rien de vous le mettre, hein. On n'est pas en train d'écrire une thèse là, on est juste en train d'essayer de parler d'un sujet et de se détendre et de rire un peu. Donc voilà, on fait comme ça, et puis eh ben, si vous aimez pas, tant pis pour vous. Voilà, voilà, c'était Laurée Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs. À bientôt.